Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la catégorie Diamond Painting. Voilà, donc je vais vous présenter comment moi j'installe surtout comment j'installe mon Diamond Painting. Donc j'ai tout amené, j'ai amené la boîte de Diamond Painting, voilà, qui se présente comme ça, c'est des boîtes de Tic Tac. Voilà, donc bon, elle s'ouvre comme ça, hop. Voilà, après normalement on peut, si je dis pas de bêtises, les ouvrir directement pour mettre les perles. Bon voilà, je vous avais déjà fait une présentation de ma boîte de Diamond Painting. Voilà, donc il y a 80 compartiments. En même temps, j'ai mes étiquettes, voilà, pour coller directement. Voilà. Ensuite, j'ai ramené mes perles. Donc aujourd'hui on va préparer mon Diamond Painting pour... Je vous avais déjà fait un unboxing sur les Diamond Painting que j'avais reçu sur Riverdale. Voilà, donc je pense que je vais faire ce Diamond Painting là. C'est le personnage Jughead qui est dans Riverdale. Voilà, donc du coup on peut voir qu'il y a 30 couleurs. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Si c'est trop long, ben, je vous ferai peut-être une avance rapide. Après si c'est pas long, ben, tant mieux, on le fera en temps réel. Voilà, donc du coup on a ces perles là. Voilà, j'ai ramené aussi la toile. Je l'ai déjà juste ouverte. Donc c'est bien la bonne toile. Voilà. 30 par 40 avec les 30 couleurs. Voilà, les étiquettes sont là. Hop. On est bon. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne et à aimer ou à commenter cette vidéo. Donc je pense que je ferai pas mal de vidéos de Diamond Painting. Là voilà, là on va préparer ensemble le Diamond Painting. Ensuite on fera sûrement en temps réel du Diamond Painting, on le commencera ensemble, bon on verra. Voilà, dans la catégorie Diamond Painting, évidemment, j'aurai d'autres vidéos sur des loisirs créatifs. Il y en a plein d'autres en projet, les puzzles, des coloriages, des cartes à gratter ou même des perles. Bon, on verra. Mais déjà, voilà, ma chaîne, elle est vraiment centrée sur le loisir créatif en général. Aujourd'hui, on parle de Diamond Painting, voilà, pour celles qui aiment regarder le Diamond Painting. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir commencer. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un stylo. Donc je vais aller le chercher et je reviens. Et voilà, me revoilà. Bon, j'avais fait une petite pause pour aller chercher mes petits porte-mines. Donc il y a plein de façons d'écrire sur les bois de Diamond Painting. Bon, moi je suis plus crayon à papier. Comme ça, c'est vrai que ça me permet à moi de gommer après sur l'étiquette et de me resservir de ces étiquettes. Voilà, après, bon, il y a plein d'autres manières. il y a des stylos, des feutres. Bon, bref, passons. Voilà, donc du coup, hop, je m'assois. Donc désolée pour la lumière, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Nous avons un temps pourri chez nous. Du coup, il pleut. Donc, du coup, pour filmer, et vu que j'ai que les week-ends pour filmer, c'est compliqué. Voilà, bref, passons aux choses sérieuses. Alors, on va prendre la boîte. Hop, voilà. Là, j'ai mes boîtes. J'ai mes étiquettes. Mes crayons, j'en prends toujours deux au cas où. Sait-on jamais. Les porte-mines, c'est très pratique. Mais c'est l'avantage que quand il n'y a plus de mine et qu'on est sur le fait accompli, on est embêté. Voilà, alors on commence. Alors pour commencer un Diamond Painting, on a la liste. Donc la liste, moi, pour le coup, j'ai 30 numéros. Bon, 30 numéros qui correspondent à 30 codes couleurs. Donc on a le nombre de codes, le numéro du code avec la couleur. Souvent il y a la couleur rentrée dans le code. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, là on voit bien les couleurs dans les lettres. Bon là, pour ce coup-ci, il y a un petit peu de chiffres, donc du 1 à 8. Après on va du A. Après ça va du A ou X, Y, Z. Bon, après A, B. Bon, c'est un peu un micmac. Et après à la fin, ils finissent toujours par des symboles quand ils n'ont plus de lettres ou de chiffres à mettre. Voilà. Voilà. Donc on commence, on a le numéro 1. Alors on va prendre là la boîte. Hop, on va prendre cette boîte-là. Quoique peut-être je vais faire autrement. Alors attendez. Je vais directement noter sur toutes mes étiquettes les codes couleurs.
C'est-à-dire que là, on a le numéro, mais ce qui nous intéresse, c'est le symbole. Voilà, là, c'est le symbole. Donc, je vais noter directement le symbole dessus. Le symbole correspond à un numéro. Donc, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Mais déjà, moi, je vais remplir tous les symboles. Je pense que ça fait gagner du temps. Après, je vais tout... et après, au fur et à mesure, je vais coller avec mes... voilà. Alors, le numéro 1, c'est le numéro 1. Voilà, donc je l'écris bien au centre. Ensuite, le 2, ben, c'est le 2. Ça encore, c'est pas trop compliqué. Le 3, c'est le 3. Le 4, c'est le 4. 5, 6, 7. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez un temps un peu plus sympa que chez nous. Nous, ça fait 2 semaines qu'il fait pas beau dans le sud. C'est un enfer. Voilà, pour colorier, il faut allumer la lumière. Pourtant, hein, il est tôt. Hein. On est en matinée. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu embêtant. Mais comme je voulais absolument vous faire des vidéos, j'ai dit, écoute, n'attends pas. Et voilà. Je suis très, très douce avec ces porte-mines. J-K-N. Voilà. R, S, T. Bon, ça a l'air d'être par ordre alphabétique, ça c'est pratique. J'avais tellement hâte de le commencer que je me suis dit, je vais vous montrer comment je procède pour faire mes... pour préparer mes diamond painting. Alors là, alors quand c'est un dessin, s'il est facile à faire, ben je le fais directement. Je ne me prends pas la tête. Et là, c'est un petit et. Alors là, les et, je ne suis pas du tout douée. Je ne sais pas vous, maman. Ça ressemblera à un, on va dire, quelque chose qui ressemble à pas grand-chose. Vous le voyez, mon petit X. Il est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, on va sortir les couleurs. Attention au bruit. Il y en a un paquet. Il y en a un... Ah, un sachet qui s'est ouvert. Comment c'est possible, ça? Bon, étape par étape. Alors, du coup, là, vous voyez... Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? C'est le même. Oui, oh, oui, oh. Alors, vous voyez, là. Vous voyez, il y a, je sais pas combien de sachets. Et le 939, c'est le F. Ah, bah oui, il y a beaucoup de noir, en effet. Alors, je vais essayer de le ranger comme je peux. Je suis en train de m'embêter pour pas grand chose. Mais... ouh là 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 là, si on commence à tout casser, on va pas y arriver. Hop là. Hop, excusez-moi, je recadre pour que ce soit mieux mis. Ouh là 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 là, j'ai failli tout casser. Hop. Voilà, on va le ranger là. Oh putain, on a partout des perles. Ah, voilà. C'est les aléas quand on finit. Hop. Bref, alors le 1, c'est le 154. Donc vous voyez là, j'ai toutes mes couleurs. Je vais essayer de mettre le numéro à côté comme ça. Après, bon, il y a plein de façons de faire différentes. Hein. Voilà, moi c'est ma façon à faire. Moi je suis quelqu'un qui ne prend pas la tête, qui est très simple. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Pour préparer du moins, parce que je trouve ça long. Je trouve la préparation très longue. Après, bon. Non, je regarde si ça va, si on me voit bien. Non, vous voyez pas toutes mes couleurs, mais bon, c'est pas grave. Ça, on va essayer de se rapprocher un peu là. Voilà. Vous voyez un peu les couleurs. Voilà mon bordel. Voilà. Alors, du coup, on a dit qu'on prenait le 154. Le 154, il est là. Voilà, c'est une couleur bordeaux prune. Alors, hop. Alors, on peut prendre des ciseaux. C'est vrai que c'est plus propre. Mais moi, c'est pareil, comme je vous ai dit. Je fais au plus simple. Alors, le numéro 1, c'est le 154. Je prends ma boîte. Hop, je la ouvre. Je la, hop, ouverte. Voilà. Et après, on va mettre le 154. Alors, il y a souvent des ouvertures faciles en haut. Ou pas. Alors, j'espère que je vais pas être embêtée. Donc, je vais devoir aller chercher un ciseau. Non, voilà. Là, il y a une ouverture facile. Je l'ai trouvée. C'est vrai qu'il y en a qui aiment bien faire avec les ciseaux. Moi, c'est plus rapide. Et puis, basta. Et après, on met les perles dedans. Oh, c'est pratique. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que j'ai des... Merde, mince. J'ai des boîtes tic-tac, comme ça. D'habitude, je prends des petites boîtes basiques. Là, vous savez, les petits rangements avec les rangements qu'on ouvre comme ça. Voilà, j'en ai mis un, mais bon, vous voyez bien que il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais peut-être rajouter un autre 154. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout accroché comme les autres où j'en avais partout. Là, il est tout seul. Là, il y a 2 sachets. Ben, ça tombe bien, j'ai bien 2 sachets de 154. Voilà.
Voilà. On va tenter de pas en mettre partout. C'est facile. Yes! Je suis forte. Voilà, donc il y a 2 sachets. Donc ensuite, je referme la petite boîte. Alors je découvre avec vous parce que ces boîtes, j'ai pas l'habitude. Voilà, est-ce que je les ai bien mises? Normalement, oui. Hop, normalement. Je vérifie toujours parce que sait-on jamais. Voilà. Et on va coller la petite étiquette du 1. La petite étiquette, si on réfléchit, ça va se mettre comme ça. Donc la logique, c'est que si je veux vraiment... Alors, soit je le colle là. Le problème, c'est que là, ça va s'ouvrir. Donc ça risque de me l'abîmer. Après, c'est vrai qu'on peut la mettre comme ça. Alors, soit je la mets comme ça, mais je crois que c'est adapté là. Je sais pas ce que je fais. Si je fais ça, je vais tenter quelque chose. Hop. Ouais, bon, ça fait un peu cacafouillage, j'aimerais vous dire, mais bon. Le problème, c'est que quand vous rangez, vous voyez, au moins, je vois, mais... Au moins, je vois que là, c'est vrai qu'au début, on voit, mais j'ai pas forcément envie de prendre mon temps à... Voilà, là, j'ai le 1 directement, c'est noté. Vous voyez, voilà, il est rangé, mon 1. Voilà. Je vais peut-être mieux le... Enfin, je vais voir. Bon, ensuite, le 2. Donc ça, c'est bon. Nous avons bien 2 sachets, on n'en parle plus. Ensuite, le 2. Le 2, il est écrit là. C'est le 326 et on a un paquet. 326. Vous voyez, la couleur aide beaucoup à chercher les couleurs parce que vous voyez, il y en a plein partout. Alors, c'est pas évident de trouver la bonne couleur. Du coup, je pense que je vais m'organiser. Ouais, quoique non, c'est bon comme ça. 326, c'est du Bordeaux bizarre. 326, ouais, Bordeaux bizarre, je sais, je suis pas très... J'ai une façon de parler un peu. Alors, 326, où tu es? Je suis pas folle. Après, je pense qu'il doit y avoir une meilleure... Ah, voilà, il est là, le 326. On va reprendre ma petite tic-tac. Par contre, c'est bien rentré, non? Je sais pas si c'est bien mis dedans. Ouais, c'est bon. 326, il est là. Pareil, il y a une ouverture facile. Voilà. Ah, j'ai pas ouvert. Alors, si j'ouvre pas la boîte, vous allez me dire, ça va être compliqué de... Ah, putain. Et si on commence à perdre les perles aussi, on va pas y arriver. Voilà. J'aurais dû préparer ma boîte avant. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est une couleur qui s'est barrée. On va la mettre là. Ah bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, ça fera l'affaire. Voilà. Nous allons coller le 2. Putain, pourquoi le bouge à chaque fois? C'est pas possible. On veut tellement aller vite que... Voilà, le 2. Ben, vous voyez, la prochaine fois, j'aurais plus qu'à gommer et je pourrais mieux le centrer directement. Bon, là, c'est les débuts, c'est toujours pareil. Je découvre la boîte, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas ça d'habitude. Je vous montrerai à l'occasion. J'ai une petite boîte, quand je vous ferai une vidéo de mon matériel, j'ai des petites boîtes toutes simples, avec des petits compartiments. Comme vous savez, les boîtes de médicaments, on ouvre le petit paquet, et tous les petits compartiments sont collés les uns aux autres. Voilà, c'est plus rapide, là, c'est différent. Allez hop, l'autre boîte, allons-y. Alors, le 3, le 3, le 3, le 2, c'est bon. Le 3, c'est 347 et on a une boîte. Et c'est des couleurs un peu orangées. Alors, à la longue, vous allez voir, on va plus rapidement trouver. J'ai un sachet qui s'est pété. C'est lequel? Alors, 347, il est où? Alors, des fois, les couleurs sont pas très explicites. Alors, c'est pas évident de trouver la bonne... Ah, là. Il est là, le 340. Voilà, ma boîte, on va l'ouvrir. C'est vrai que c'est pratique, ces boîtes tic-tac. Après, je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de mon painting en soi. Voilà. Voilà, donc là, il n'y a qu'une boîte aussi. Hop. Voilà. Hop. On va coller le numéro 3. On va y arriver, on est déjà à la 3e boîte. Bon, c'est pas grave, on peut discuter quand même. On va essayer un peu de parler. Voilà. Oh, je trouve que ça fait mieux comme ça au final. Ensuite, le 3 c'est fait, on passe au 4. Pareil, il y a un sachet. Et c'est le... Je sais pas si vous voyez quand je montre. Ah, si vous voyez. « 350. Oui, si vous voyez, c'est nickel.
C'est le chiffre 350 pour le code couleur 4. Il y a un sachet. Ouh. Alors, c'est du saumon. C'est du saumon. Ça a l'air du saumon après. Saumon orange. On sait que la lumière elle est un peu brillante. Après, bon. J'espère que ça vous ira. Ouais, si, je pense que ça va. C'est comme si c'était la nuit, alors que c'est quand même le matin. C'est un peu bête, mais bon. Passons. Alors. Ah, 350. Il est là. Voilà. Voilà, voilà. Ah, je peux préparer ma boîte, mais c'est pas possible. Le 4, il est là. Je vais faire vite la boule. Voilà, moi, vous voyez, c'est assez simple. C'est un peu pénible au début. C'est un peu pénible au début parce que bon, voilà. Ah, j'ai pas réfléchi. Ah oui, ça me bloque la boîte du coup, si je fais ça. Ah non, peut-être que si je le colle là. Non, ouais, ça va pas en fait, ça. Bon, écoutez. On va laisser comme ça. Et je pense que oui, ça va. Ah, mais non. Ah, ben si. Non, après, on peut très bien. Bon, c'est plus fastidieux, mais on peut très bien mettre les perles dedans aussi. Vous savez, c'est plus pratique comme ça, mais bon, on va voir. Donc, je vais tenter comme ça pour la première fois. Parce que, comme je vous ai dit, c'est tout nouveau pour moi cette boîte. J'ai perdu des perles, évidemment. Cette organisation-là avec ces boîtes, mais bon, il faut, comme on dit, un début à tout. Voilà. À 350, c'est bon. Je pense que je m'organiserai mieux les prochaines fois. Ouais, c'est comme ça. C'est vrai que ça risque de poser problème après, quand je voudrais ouvrir ma boîte. J'aurais peut-être dû le coller là directement. Mais bon, je voyais pas trop l'intérêt, sachant que il faut sans arrêt, vous voyez, pousser là, regarder le numéro. Moi, si c'est devant moi, c'est plus pratique, quoi. Enfin, c'est mon avis. Après, voir après, peut-être pour recouper les étiquettes quand je changerai. On va voir. Pour le moment, étape par étape. Voilà, donc là, il y a bien un paquet. Le numéro 5. Le numéro 5, c'est le 498 et il y a un paquet. 498, il est là. J'arrive pas de me lever, m'en voulez pas, ça doit bouger à chaque fois. J'aime pas parce que je vois pas ce que je fais. Et comme je veux être sûre, vous voyez bien, ça me stresse. Voilà. Voilà, bon. Voilà, le 5. Bon, je pense que ça risque d'être très long pour voir. Mon je pense que je ferai une avancée rapide. Bon, je vous préviendrai à l'avance quand même. Voilà. Le numéro 5, il est là. J'ai écrit comme une... Voilà. Numéro 5, il est prêt. Il n'y a qu'un sachet, donc ça, c'est pratique aussi. Le numéro 6, c'est le 632. Et il y en a un. C'est du marron, donc je pense que... Voilà, je l'ai rapidement trouvé. Le 6. Bon, alors après, ce système de boîte, c'est pas mal. Bon, comme je vous disais, il y a plein de boîtes différentes. C'est pas mal aussi. Après, chacun a sa boîte. Moi, c'est vrai que j'ai commencé simplement. Là, j'ai voulu investir parce qu'il était en promo sur AliExpress. J'ai dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'en acheter un. Voilà. Hop. 6. Voilà. Il faudrait que j'apprenne à être droite. Voilà. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, ça va être une journée où on va rester tranquille. Temps pourri. On va rien faire. On est bien à la maison des fois. C'est pas plus mal. Il est bon. Le numéro 7, 738, 1. Ça sera sûrement une journée. Attendez, 738. Putain, je vois rien, ça brille trop. J'espère que vous, ça brille pas trop parce que ça va être compliqué sinon. Je sais pas ce que ça donne pour vous les... Ouais, vous voyez vraiment ma fiche, mais vous voyez pas forcément les... Bon, après, c'est pas très intéressant. Bon, j'ai un souci là. Le 7, c'est le beige. Ah ah. Non, c'est pas ça. Ah ah. Bingo. Ah, je me régale à chercher les... C'est bête, je sais. On s'occupe comme on peut. Voilà. Ah putain, mais c'est pas vrai. Je réfléchis pas. Tellement longtemps que j'ai pas monté un diamond painting. Henri de la bobotte.
Voilà. Ouais, donc comme je disais, je pense qu'aujourd'hui, ça va être tranquille. Je vais sûrement continuer mes colos en cours. Là, je suis en plein coloriage dans le magazine Coloring Even. J'aime bien celui-là, c'est un spécial Noël. Il est très très bien fait, très beau. Voilà. Et du coup, je pense que je vais continuer un peu là-dedans, vu qu'on est en période de fête. Je trouve que ça peut être pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Numéro 7, Adugé. Bon, on fait les 10 premiers ensemble, et puis après, je pense que je ferai en avance rapide, sinon on y est jusqu'à demain. Donc voilà, et surtout pour vous aussi, je pense que vous allez finir par vous embêter. Bon, après je parle, c'est vrai, je parle beaucoup. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'ai fait YouTube. Parce que je parle beaucoup, et à un moment donné, à force de parler seule, je me suis dit, autant partager sur Internet avec les gens. Le 814, c'est une couleur un peu marronnée bizarre. Alors, vous savez, c'est bien d'avoir les couleurs du coup un peu sur le code couleur. 844, non, c'est pas 844, c'est 814. Oh, ça vite me gonfler. Ah, il est là. C'est pas marrant ça. 814, ça fait du Bordeaux, mais bon, passons. 814. Voilà. Alors, je vous mettrai évidemment dans cette vidéo le lien de la toile que j'ai choisie, puis le nom de la vendeuse. Bon, je l'avais déjà mis dans mon unboxing spécial Riverdale. Et ouais, voilà. Ouais. Comme je vous disais, je suis une très grande fan de Riverdale. Pour aller acheter une diamond painting de la série, c'est que je suis une vraie fan. Une bonne fan, une vraie fan, non. Alors après, vous me direz en commentaire si vous, vous connaissez cette série, si vous aimez. Évidemment, j'ai pas mis le code, mais c'est pas possible. N'hésitez pas à me le dire. Je serais contente de savoir s'il y a des personnes qui aiment Riverdale comme moi. Voilà. Voilà. Allez, 8. Je pense que je vais m'arrêter là avec vous, parce que je trouve ça long. Même pour vous, je pense qu'à mon avis, vous allez en avoir marre, même si je parle. Je vais avancer toutes mes perles en avance rapide. Et ensuite, je vous reprendrai pour finir. Voilà, là de suite.
Voilà, on se retrouve. Donc, j'ai décidé de faire une pause. Voilà, je vous ai fait en accéléré. Je pense que vous avez bien pu voir l'avancée de mes boîtes. Voilà, du coup, j'ai arrêté en même temps parce que je pensais qu'à un moment donné, voir ça en accéléré, ça pouvait être un peu embêtant. Donc, j'ai fini hors caméra le montage de mes petites boîtes. Donc, voilà, vous voyez, elles sont toutes bien répertoriées. Donc, je pense que c'est vrai que l'idée des étiquettes comme ça, c'est mieux. Parce que comme ça, j'ai plus qu'à regarder, à tirer mon code, à faire. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, c'était juste une vidéo pour vous montrer comment je procède pour préparer mon futur diamond painting. Je referai une vidéo rapidement pour vous montrer comment je commence moi un diamond painting. On pourra encore discuter. Voilà, donc vous voyez là, il y a directement les, je veux voir, ouais c'est bon, il y a directement les perles dedans. Donc j'ai remarqué quelque chose, on peut monter le A, voilà. On peut monter jusqu'à 4 sachets dans ce genre de boîte, c'est top. Du coup, vous voyez, je n'ai plus de perles en trop, toutes les perles sont rentrées directement. Bon, il y a des perles, des boîtes où il n'y a qu'un sachet, voilà. Donc vous voyez bien, il me reste que là, ça c'est un stock en plus que je remplirai à l'occasion. Voilà, après voilà, chaque couleur, voilà, les codes, etc. Bon, vous m'avez vu les faire, à part quand j'ai fait du hors caméra. Voilà, donc ensuite, ben voilà, le même principe, on range ses affaires, hein, voilà, je remets ça dedans. Alors le principe des étiquettes, c'est top. Voilà, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai commencé mon diamond painting, on va dire, je vais garder l'étiquette dedans pour montrer le diamond que je suis en train de faire actuellement. Voilà, ça c'est top. Bon, j'ai ma petite image qui est prête. La seule chose que j'ai remarqué et j'ai trouvé ça incroyable, c'est, je voulais vous le montrer, c'est là. Je m'avance, voilà, vous voyez, il y a le numéro F qui a 51 sacs, j'ai halluciné. C'est pour ça que je m'en suis emmêlé les pinceaux. Donc j'ai bien les 51 sacs, valait mieux pour eux. Et oui, parce que si vous voyez, il y a beaucoup de noir. Donc je pense que voilà, c'est la base du diamond painting, pardon. Donc voilà. Donc voilà ce que je vous proposais aujourd'hui en tant que vidéo. Voilà. Comment je prépare mon diamond painting. Comme je vous ai dit, dans peu de temps, je profiterai de vous montrer comment je commence un diamond painting. Après, je pense que je ferai plusieurs vidéos aussi en avançant le diamond painting avec vous. Voilà, je pense que ça peut être sympa de vous montrer aussi et de discuter ensemble. Voilà, ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous revoir très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à me suivre, parce que j'ai beaucoup de choses à vous proposer et à vous montrer. Voilà, ben écoutez, merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!